Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité aujourd'hui. Nous pour cause le ban fake news qui peut envahir ban réseaux sociaux ainsi que à la presse, ban l'information pas vérifiée et qu'il faut souvent faire beaucoup d'ito à ban dimoun impliqué, ban détail de ce phénomène-là dans nos journaux. Ancien Premier ministre Navin Ramgoolam fin testé positif pour Covid-19, il est hospitalisé dans une clinique privée. Ministère de la Santé peut suivre situation de près. Cabinet ministériel fin approuve le lancement de l'exercice appel d'offres pour développer un terminal urbain intégré dans Rosil. Et dans l'Amérique, Joe Biden fin signe un décret pour un public un document lié à l'enquête de l'attentat 11 septembre 2001. Nous pédons journal avec un reportage exclusif qui fait pour cause le fake news qui, dans la plupart des cas, fait beaucoup d'ito à la vie privée bandimoun. Nous l'équipe fin joint directeur une clinique privée qui fin victime de l'information qui pas vérifiée ou confirmée. Sa cas-là qui en effet fait la une partie de la presse locale en 2011. Azodi sa dimoun la fin gain réparation devant la justice, mais li toujours peut subir ban trauma moral. Côté l'autorité, je dis que l'objectif c'est empêche cette transmission rapide ban fake news et qu'aussi vérifier à qui point ban l'information vraie à travers ban outils juridiques. Nous guette reportage Thierry Ramassoumi. Depuis les 3 années, ben fake news, ou soit si vous préférez en français ben infox, sont un peu partout dans la presse et dans les réseaux sociaux. Sont tellement nombreux qui chaque jour paraissent sophistiqués et que quand recevoir cette qualité d'information là, nous vous tentez quoi qui beaucoup c'est l'information qui relayée au ben site ou sur la gazette, sont vrai. Pendant ces temps, l'Ibon connaît qui les autres l'information qui reprend partout, les perdit sa crédibilité. Pour tenter diminuer sa fléau-là, l'autorité possède un arsenal juridique. Car sa docteur-là fin défraye la chronique. Le journal mauricien en 2011, novembre, qui mal rapporte un débat parlementaire sur le sujet de DDC qui accuse nous que ce DDC s'était arrivé à la clinique Junot, qui est totalement faux. Et il a publié la photo en première page et avec la légende de dire qu'une dame était morte chez nous. Et à l'intérieur, à la page 6-7 encore, une photo de la clinique avec la même chose avec 2 décès controversiels. Mais tout ça c'est faux. Tout ça nous porte préjudice. Et voilà, c'est pourquoi les 3 juges de la Cour suprême ont sanctionné le journal pour des faussetés. Où nous allions, on nous posait la même question. Est-ce qu'il est vrai des numéros dans nos cliniques? Alors ça nous causait beaucoup d'inconfort. Petit à petit, j'ai vu que même mes collègues ont perdu confiance. Les enfants ont eu des remarques de leurs amis qui ont dit « ton papa bourreau, il tue des dimoun ». Alors, c'est vraiment très, très difficile. Pendant 10 ans, ça m'a bien fatigué. Le fait qu'il sali ou soit terni l'image indimoun a une conséquence énorme, tant morale que financière. À cause d'un plim et que soit un clic au clavier irréfléchi, ou arrive détruire parfois à jamais carrière ou soit réputation indimoun. Il n'y a pas un média reconnu pour vérifier l'information pour une source officielle, gouvernement ou soit la police. Indimoun, quand il est victime d'une fake news, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Comme le nom même dit, ce n'est pas une vraie nouvelle. Bon, il y a un impact psychologique lui-même parce qu'il vise accuse ça qui peut dire et aussi sa famille. Et bien souvent, quand nous victimes de fake news, même si nous avons droit à une opinion, nous toujours une victime et que celui qui peut adresser sa message. Vous pensez qu'il est important quand on dit une victime de fake news, qui tout de suite nous pas tarder, nous aider dans quelle manière, c'est-à-dire prendre le maximum d'informations. Pas si ce n'est que prendre à une station par exemple, mais aider pour essayer de comprendre vraiment qu'il nous pas fait une allégation aussi vite sur la personne. Ben autorité peut approfondir notre essai selon ben critères de détection, ben fake news, ce dissémination, mais aussi ben émotion qui les véhiculent. Ben fausse l'information, jouer nos sentiments pour qui nous capables de propager ben notaire ou les souvent qui nous choquent, révoltés, inquiets, soucieux ou même apeurés et que ça motive nous pour partager encore plus contenu fake news là.
Testé positif à COVID-19, Navin Ramgoolam Péguin ban soin depuis hier dans clinique Welkin sur l'état de la santé stable, selon le ministre de la Santé. Khalid Jagatpal aussi dit que Navin Ramgoolam souhaite continuer ce traitement là-bas même. Il dit également qu'au cas besoin faire admission dans l'hôpital INT, ministère pour faciliter ce transfert. Navin Ramgoolam ti al clinique hier tantôt, li type présente bansi une infection virale. Ce porte-parole, Dr Faradomir, fin aussitôt dire dans la presse qui depuis 4 jours, li tiena une toussée chronique et que la fièvre. Après ban test diagnostic, ce contamination à COVID-19 fin confirmée. Le ministère de la Santé fin confirme sa test-là. Et puis effectivement, le docteur Navin Ramgoolam l'est testé positif. Avec ce souhait, les fins dire qu'il pourrait à Welkin, entre-temps, n'importe dans l'éventualité qui nous besoin de transférer le docteur Ramgoolam à INT, nous pouvons faciliter les choses. En ce moment, nous pouvons collaborer avec le médecin et la clinique pour que le docteur Ramgoolam gagne le meilleur soin. Jusqu'à le matin, ce que nous finissons apprendre que ce l'état est bien, est stable, et comparé à hier, quand il est rentré, il est légèrement amélioré. Pour faire ressortir que le vaccin est disponible à un dimoun et ces dimouns-là sont volonté pour venir faire le vaccin. À aucun moment, nous pas personnellement dire l'état vaccinal d'un patient parce qu'il nous connaît quand un patient en ce moment est dans ce traitement, nous mettons l'emphase dans ce traitement. Et puis, ça, est confidentiel, pour le patient et pour le médecin, je ne pense pas qu'il est approprié pour nous venir dévoiler l'état vaccinal d'un individuellement. L'état vaccinal patient-là lié aux affaires privées et ministre fin souhaité maintenir confidentialité l'on s'assise là. Ministère de la Santé, PASTR, fait contact tracing pour connaître avec qui les tient à contact. Un mot situation concernant COVID-19 dans Maurice. Fin gagne 284 nouveaux cas pendant les dernières 24 heures et que 7 jimounes fin admettent dans l'hôpital INT dans Vacqua. Cabinet ministériel qui tizouane hier fin approuve lancement l'exercice appel d'offres pour développer un terminal urbain intégré dans Rosil. Sa terminal urbain intégré là pour emblématique puisque il englobe un développement à usage mixte. Il pour servir comme un point convergence pour zone municipale Beaubassin-Rosil et qui renforce l'identité centre-ville. Cabinet Kitizoueniev donc prend aussi note qui pour créer un institut biotechnologie dans Maurice. Un mesure qui est annoncé dans le budget 2021-2022. Gouvernement pour donner 1 million de roupies à cet institut-là pour mettre en place une usine pour fabriquer un vaccin contre Covid-19 localement ainsi que les autres produits pharmaceutiques. Cabinet fin aussi prend note que le ministère de l'Énergie pour venir avec un nouveau règlement en ce qui concerne CWA, pour permettre qu'il pas impose taxes quand délai pour payer facture de l'eau expirée pendant période de Covid-19 et pour permettre aussi qu'il pas coupe approvisionnement de l'eau à condition bien sûr qu'il consommateur les paye frais délai qui fin prescrire. Nous ouvert un volet politique à Stella, d'abord avec conférence de presse ban membre gouvernement qui tisoine dans Paul lui Azordi. Ministre Bobby Riram et Soudia Modou fin cause le bilan de ministères respectifs. Zot fin aussi commente l'actualité politique dans le pays. Bobby Riram fin annoncé qu'il pouvait avec un New Strategic Road Network pour prochain 100 ans. C'est pour permettre nos réseaux routiers vin plus modernes. Soudia Modou fin li cause le ban initiative qu'il prend pour améliorer au quotidien ban PCR et que l'environnement marin. Claudette Geoffroy Gadevadou. Ministre Bobby Riram fin révèle le jugement de la Cour suprême concernant pétition électorale au numéro 14, un jugement qui selon lui c'est une victoire pour la démocratie. Les fin aussi évoque sévère réprimande Bar Council à l'encontre de l'avocat politicien Rochi Badin. Zodi, c'est qui la Cour, une donne c'est une claque magistrale. C'est pas une victoire du gouvernement, ça. C'est une victoire de la démocratie mauricienne. C'est une victoire de nos institutions. C'est une victoire pour la commission électorale, en particulier le commissaire électoral. Moi, pour poursuivre avec un autre claque,
qui sont faux, qui finissent administrés par Bar Council dans la semaine. Un avocat, un ancien ministre qui cause beaucoup, qui peine à manière, qui a attaqué, comment dire, Michel Contou. Là, je peux dire que Paul Béranger tient raison. Quand il appelle lui un voyou politique. C'est exactement ce qu'il y était. Aujourd'hui, Massine tombé et ou Petro sauver visage. Il finit aussi commente le lancement d'un nouveau parti politique. En parlant de masse qui peut tomber, in monde d'adak, le malais à un pays pour rassembler du monde, soi-disant, vers une grande cause, après qu'il nous trouvait, c'est un parti politique qui naît. Et là, la population pas bête. Il comprend que tout ça cinéma là, parce qu'il y a l'intention politique derrière. Aujourd'hui, les peuples connaissent. Quand on veut faire politique ou faire politique, n'a pas un rôle travailleur social, défenseur, dans le cachette derrière social, cachette derrière cadavre du monde, servi malheur, servi cadavre pour faire politique. Par ailleurs, ministre Bobby Oriram vient annoncer qu'il y a un New Strategic Road Network pour bientôt mettre en place. C'est pour revoir tout réseau routier à travers le pays. Il finit aussi cause de construction 1500 nouveaux drains. Qui était ça? Le New Strategic Road Network, il prend un master plan de ban chemin qui nous envie ENA dans l'année à venir. Et là, ban camarades, nous finissons bénédiction du Premier ministre pour nous capables de travailler dans sa direction là. Et là, nous préparons l'île Maurice pour les 100 ans à venir. C'est peut-être même pas pour moi, même pas pour les autres, c'est pour nous, les enfants, demain, qui nous préparent ce pays-là. Land Drainage Authority, il a la responsabilité pour piloter 1500 nouveaux projets de drains à travers le pays. Tout ça, ban projet-là, il finit attribué à ce qu'on appelle Implementing Agencies. C'est Local Council, municipalité, c'est la RDA et c'est la NDU. Ministre Soudia Modou fini évoque la commission d'enquête, le Betamax. Le gouvernement qui fait une route contestée Betamax, c'est parce qu'il trouvait qu'il fait une affaire au détriment de la population. Alors c'était ce devoir pour aller pour casser ce contrat-là. Mon contrat, qui a été contraint de faire au béton et qui m'a de faire pour aujourd'hui conséquences. Mais qui fait fin arrive ça, les peuples bien connaissent, qui sont là qui est responsable pour faire ça qui a été contrat-là au détriment du pays, de la population. Les fins aussi cause le ban différentes initiatives qui fin prend en faveur ban pêcheurs. Pêcheurs, patinent policiers pour eux. Et là, dans les mesures budgétaires, je peux trouver que le gouvernement vient avec une proposition de retraite volontaire pour les pêcheurs de plus de 65 ans et aussi pour les pêcheurs qui ont un problème médical. Il n'y a aucun secteur dans le gouvernement qui ait une offre comme si une somme, une compensation. C'est seulement les pêcheurs que le gouvernement reconnaît ce métier difficile que je fais là. Et dans ce budget, il fait sa provision là. 52 500 roupies. Je retourne compte, mais aussi, non seulement retourne compte, si je donne des enfants, je donne sa carte là, les enfants transfèrent ça aux enfants là. Je gagne l'occasion de jeune ban pêcheur. Et ban pêcheur, je dis, je apporte quelques ban dimoun qui peut monter la tête pêcheur. Je peux reconnaître que ce gouvernement peut venir avec une proposition correcte qui peut améliorer la vie pêcheur. Tous les deux intervenants souhaitent une bonne fête de Ganesh Chaturthi à toute la population. MMM Chili joignent la presse dans l'hôtel Hennessy Park dans Eben. Paul Béranger fin cause surtout l'éducation, inflation et élections municipales. Leader MMM fin aussi demande gouvernement étant de Wage Assistance Scheme et que Self-Employed Scheme pour un mois surtout pour un opérateur secteur tourisme Rochana Samal. Paul Béranger fait une requête au gouvernement pour étendre Wage Assistance Scheme avec Self-Employed Assistance Scheme. C'est à la fin du mois qui Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme pour prendre fin dans le secteur du tourisme et tout ce alentour
nous demandons au gouvernement de considérer une extension d'au moins un mois qui permette nous là guetter de manière la situation évoluer. Paul Béranger fin aussi dit que la plateforme Rassemblement de l'Espoir peut continuer sa préparation pour une élection municipale. À une question de la presse, les fins déplorent manque de crédibilité de nouveaux partis politiques qui Bruno Loret fin créé. Conférence de presse également de leader PMSD à Zoudi. Les fins commentent la situation dans Madagascar, le Covid-19 dans Maurice et que prochaine élection régionale dans Rodrigue. Xavier-Luc Duval fin félicite un athlète mauricien pour votre performance dans les Jeux paralympiques Tokyo. Manisha Duty. C'est ce famine qui est na à Stella dans Madagascar, ban Cisé qui commenté par leader PMSD grand matin pour lui. Xavier-Luc Duval précisé qu'il PMSD Rodrigue pour présent au terrain durant prochaine élection régionale. Madagascar pour l'instant est dans la pire sécheresse qu'il connue depuis 40 ans. Pire sécheresse qu'il connue depuis 40 ans peut sévir en ce moment même à Madagascar. Plusieurs athlètes mauriciens viennent briller lors des Jeux paralympiques. L'arrivée prochaine Gafi à Maurice, l'affaire Keystone Papers, coût de la vie dans le pays, ban les autres qui n'a abordé par leader PMSD. Avec nouveau phase ouverture frontière avec ban l'hôtel, la police peut redoubler vigilance. L'équipe CID no peut travailler l'ON 15 cas vol, certains avec violence dans Grand B. Ban l'autique qui fait une coquin d'une valeur qui dépasse 1 million de roupies financiers saisis. CID Grand B fin arrête Ndimoun ou Chamoussaï. L'équipe de CID de Grand B fin arrête une personne qui fin avouer qu'il fin faire une quinzaine de vols, certains avec violence. Chipegay un ban vol avec violence, le ban piéton, ban victime, la plupart ban madame. L'équipe CID Grand B fin fait un travail fourni au terrain et avec l'aide CCTV caméra, nous fin réussi arrêter une personne et lui fin avouer 6 cases qu'il fin fait de Grand B. Et 2 à Terre-Rouge et 5 dans la capitale. Là, nous finissons passer la cour et ils ont en détention policière pour l'instant. Finena aussi, ban vol dans ban bungalow et ban maison en construction dans la région nord, sans qu'il ban propriétaire lié au courant. Avec l'aide de CCTV caméra, nous finissons réussi à arrêter une personne. Quand les fin avoué un qui est restaurant, c'est qu'il fait quand les fin rentrer les fin coquin. Valeur, c'est qu'il fin coquin, c'est 1,2 million. Man l'article dans ce restaurant là et jusqu'à là nous fin réussi récupérer 250 000 roupies sur l'article et nous avons encore arrestation pour faire de sa case là. Et là, comment frontière peut ouvrir, là, touristes pour augmenter, ban membre public aussi pour qui venir de Grand B pour occuper ce ban restaurant, ban campement ici. Là, nous augmentons nos patrouilles policières et que nous intensifie plus beaucoup le terrain. Avec l'ouverture de frontières et ban l'hôtel simultanément dans presque 3 semaines, la police lance donc un appel à la vigilance. Le président américain Joe Biden finit un décret pour déclassifier dans le prochain 6 mois un document concernant l'enquête le 11 septembre. En effet, début août, famille ban victime, rescapé attentat avec membre l'équipe secours qui publié une lettre pour dire qu'il président démocrate n'est pas pour le bienvenu dans cérémonie commémoration s'il n'est pas tenu à ce promesse électorale. Ainsi, Joe Biden finit sa décret là. Autant en ce qui concerne les nouvelles internationales, nous avons nouvelle l'étang là avec une prévision pour prochain 24 heures. À soit l'étang pour bon en général, la température minimale pour varier entre 14 et 16 degrés l'eau plateau central et 18 à 20 degrés l'eau la côte. Température maximale pour l'île varier entre 20 à 22 degrés l'eau plateau central et 24 à 27 degrés l'eau littoral. Marée pour haute 23h34 et demain midi 46, l'île pour basse 18h07 et demain 6h09. Soleil pour lever demain 6h15, pour y aller coucher demain 18h. Ce qui amène nous à la fin de nos journaux. Madame, Monsieur, merci ou fin suivi. Bonne soirée.